Ouvrez le placard sous votre évier, ce soir, et comptez ce qu'il y a dedans. Une bouteille de liquide vaisselle bleu, un dégraissant, un nettoyant vitre, un spray anti-calcaire. En moyenne, une famille dépense aujourd'hui plus de 60 € par an, rien que pour laver ses assiettes. Et savez-vous ce qu'il y a réellement dans chacune de ces bouteilles? De l'eau. De l'eau colorée, parfumée, épaissie et revendue au prix fort. Maintenant, imaginez une ferme amish, quelque part dans l'Ohio. Un bocal en verre, une cuillère en bois, un bloc de savon jaune posé sur une étagère au-dessus de l'évier. C'est toute l'installation vaisselle d'une famille de 9 personnes, pour 6 mois, pour à peine 1,50 €. Je m'appelle Janine Fontaine, j'ai 62 ans, et j'ai dépensé plus de 3 000 € dans ma vie, à laver des assiettes avec de l'eau colorée, avant qu'un séjour dans le comté de Holmes, en plein cœur du pays amish, ne me fasse comprendre à quel point on m'avait menti pendant 30 ans. Cette recette, écrite pour la première fois dans un bulletin agricole américain en 1918, jamais vraiment diffusée en dehors des communautés amish, je vais vous la donner ce soir, en entier. Chaque mesure, chaque étape, et le détail que presque personne ne connaît en dehors de ces familles, celui du dernier rinçage, que je n'ai jamais vu expliquer correctement nulle part. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que ce détail change tout. Et si votre maison a de vieilles canalisations, restez encore plus attentive. Un ancien plombier rencontré là-bas m'a confié quelque chose d'important sur ce que le liquide vaisselle du commerce fait, avec le temps, à une tuyauterie ancienne. J'y reviendrai. J'ai passé plus de 30 ans dans une maison ordinaire, à dépenser entre 10 et 20 € par mois en liquide vaisselle, en pastilles pour le lave-vaisselle, en produits de rinçage, en spray pour les vitres. Et jamais, pas une seule fois, je ne me suis demandé si cette bouteille était vraiment nécessaire. La publicité m'avait appris que la graisse était l'ennemi et que seule la bouteille bleue pouvait en venir à bout. Je l'ai cru comme on croit le journal du soir. On ne remet pas en cause l'air qu'on respire. Et puis, il y a quelques années, mon frère, qui restaure de vieilles granges pour des clients américains, m'a invité à l'accompagner sur un chantier près de Millersburg, dans l'Ohio. La famille propriétaire nous a conviés à déjeuner. La grand-mère de la maison a servi du poulet frit sur des assiettes en porcelaine, le genre d'assiette avec des petites fleurs peintes sur le bord, celle que votre propre grand-mère possédait peut-être. Après le repas, elle a empilé la vaisselle dans une grande bassine émaillée et s'est mise au travail avec un chiffon et un bocal de quelque chose de jaune pâle. Pas de mousse, pas de parfum. Les assiettes ressortaient impeccables. Elle couinait sous le rinçage, ce petit grincement propre qu'on n'entend presque plus jamais. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dans ce bocal. Elle a ri et a répondu « du savon », comme on répondrait « du pain ». Je lui ai demandé où elle l'achetait. Elle m'a regardée, un peu étonnée, et m'a dit que c'était sa mère qui le préparait, et la mère de sa mère avant elle. Elle n'avait jamais acheté de liquide vaisselle de toute sa vie. Elle avait 41 ans. Sa mère en avait 67. Sa grand-mère était morte à 91 ans. 3 générations, et pas 1 centime dépensé pour la bouteille bleue. Je suis repartie ce jour-là avec un petit pot qu'elle a insisté pour m'offrir, et un morceau de papier plié avec la recette notée au crayon, d'une écriture soignée et un peu ancienne. Je l'utilise depuis, dans ma propre cuisine. Toute ma famille l'utilise. Cette année, j'ai dépensé moins de 9 € pour tout mon nettoyage de vaisselle. L'essentiel de cette somme, c'est une boîte de cristaux de soude qui me durera encore l'an prochain. Ce qui me met encore en colère aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un savoir perdu. Cette recette a été publiée. Elle était enseignée dans les cours d'économie ménagère en Pennsylvanie, dans l'Ohio, en Indiana, pendant près de 40 ans. Un bulletin agricole de 1918 la détaillait sous le titre simple « L'entretien de la vaisselle à la maison ». Un pain de savon bien fait devait durer 6 mois à une famille de 6 personnes pour moins que le prix d'une livre de beurre. Et puis,
En l'espace d'une génération, tout ça a disparu. Au moment précis où une grande marque a commencé à investir des sommes considérables dans la publicité radiophonique dans les années 1930, puis à la télévision dans les années 1950. Le nouveau produit fonctionnait, à peu près aussi bien que la pâte artisanale. La vraie différence, ce n'était pas le nettoyage, c'était la bouteille. La bouteille avait un jingle. Elle sentait le citron, un citron qui n'avait jamais approché un vrai citronnier. Et le génie de cette stratégie, c'est qu'on n'a jamais eu besoin de mentir sur l'efficacité. Il a suffi de faire passer le bocal de la grand-mère pour un signe de pauvreté, pour quelque chose de dépassé. En une quinzaine d'années, la ménagère américaine s'est laissée convaincre que ce bocal était primitif, presque sale. Les bulletins agricoles ont cessé d'être imprimés. Les cours d'économie domestique ont arrêté d'enseigner la recette. Les mères ont arrêté de montrer à leurs filles comment râper le savon et dissoudre la soude. Partout, sauf dans les communautés amish. Elles n'ont jamais eu de radio. Elles n'ont jamais entendu le jingle. Elles ont simplement continué à faire ce qui fonctionnait. Et 3 générations plus tard, pendant que le reste d'entre nous dépensait des dizaines d'euros par an pour la bouteille bleue, elles ne dépensaient presque rien, et leur vaisselle était plus propre que la nôtre. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, parce que je vais vous donner tout de suite la recette complète, et je ne veux pas que vous la perdiez en cours de route. Il vous faut 4 choses, et vous en avez probablement déjà 3 chez vous. Un pain de savon pur et sans parfum, du savon de Marseille véritable, du savon noir, ou un savon à l'huile d'olive tout simple. Une tasse de cristaux de soude, c'est-à-dire du carbonate de sodium, pas du bicarbonate, vendu au rayon lessive pour quelques euros la boîte. 1 litre d'eau bien chaude sortie du robinet. Et une cuillère à café de vinaigre blanc. C'est tout. Vous râpez le pain de savon sur une râpe à fromage, jusqu'à obtenir de fins copeaux, presque comme du parmesan râpé. Vous mettez ces copeaux dans une casserole avec la moitié de l'eau chaude et vous remuez doucement à feu très doux jusqu'à ce que le savon soit complètement fondu, environ 8 minutes. Pendant ce temps, dans un autre bol, vous dissolvez la tasse de cristaux de soude dans le reste de l'eau chaude. Remuez jusqu'à ce que l'eau devienne limpide et que vous ne sentiez plus aucun grain sous la cuillère. Ensuite, mélangez les 2 liquides dans un grand bocal en verre, ajoutez la cuillère de vinaigre, fermez le couvercle et secouez pendant une dizaine de secondes. Posez le bocal sur le plan de travail et laissez reposer. En quelques heures, le mélange va épaissir et devenir une pâte souple, jaune pâle, presque comme du miel un peu froid. Cette pâte, c'est votre liquide vaisselle pour les 6 prochains mois. Avant de courir dans votre cuisine, vous devez comprendre pourquoi cela fonctionne, parce que si vous ne le comprenez pas, vous risquez d'être déçu la première semaine et de retourner acheter une bouteille à 7 euros. Le savon véritable est constitué de longues molécules qui ont une forme très particulière. Une extrémité aime l'eau, l'autre aime la graisse. Quand vous lavez une assiette grasse, l'extrémité qui aime la graisse s'y accroche, tandis que l'autre reste tournée vers l'eau de rinçage, et l'ensemble entraîne la graisse vers l'évacuation. C'est ainsi que le savon fonctionne depuis des milliers d'années. Rien de tout cela ne peut être amélioré par un slogan publicitaire. Les cristaux de soude font autre chose, et c'est le point que presque tout le monde ignore. La soude est très alcaline, avec un pH proche de 11, et son rôle est d'adoucir l'eau. L'eau du robinet est souvent chargée en calcaire, calcium et magnésium. Ces minéraux sont les ennemis du savon. Ce sont eux qui laissent ce film sur vos verres, cette impression de savon qui ne part jamais complètement. Cette sensation glissante n'est pas du savon qui reste, c'est du savon qui s'est associé au calcaire et ne sert plus à rien. Les cristaux de soude interceptent ce calcaire avant qu'il ne gâche le savon. C'est pour cela que dans cette cuisine amish, il y avait toujours, côte à côte,
un pain de savon et une boîte de cristaux de soude. Il y a une façon dont ma grand-mère cuisinait, une façon dont elle tenait sa maison, ses mains toujours en mouvement, toujours sachant. Rien de précipité, rien de gaspillé. Je n'ai pas appris ces choses dans un livre. Je les ai apprises à ses côtés, en regardant, en écoutant, en échouant et en recommençant. Aujourd'hui, j'ai rassemblé ces vieilles façons de faire dans un petit livre à moi, les remèdes, les astuces discrètes, les choses que nos mères savaient avant que le monde ne devienne bruyant et rapide. Si vous souhaitez les garder près de vous, entre vos mains, vous le trouverez juste en dessous. La cuillère de vinaigre, à la toute fin, neutralise l'excès d'alcalinité et empêche la pâte de durcir dans le bocal. Un point de sécurité important, ne mélangez jamais cette pâte, ni les cristaux de soude, avec de l'eau de javel. Le mélange de soude et de chlore peut dégager des vapeurs dangereuses. Gardez la javel bien à l'écart. Les familles amish nettoient leur cuisine depuis des générations sans une seule goutte de javel, et vous pouvez faire pareil. Utilisez une petite cuillère à café de pâte pour un évier entier de vaisselle. Pas une cuillère à soupe, une toute petite quantité suffit, parce que cette pâte est concentrée. Si vous en mettez trop, vous passerez 10 minutes à rincer. C'est là que beaucoup de gens abandonnent. On nous a appris toute notre vie à associer la propreté à la mousse. Beaucoup de mousse, ça veut dire que ça marche. C'est faux. La mousse est une décision marketing. Les fabricants ajoutent des agents moussants précisément parce que leurs propres études montraient que les consommatrices refusaient de croire qu'un produit nettoyait s'il ne moussait pas. La mousse ne nettoie pas. Le savon nettoie. Cette pâte artisanale ne produit pas beaucoup de mousse, parce qu'elle n'en a pas besoin. La vaisselle ressort plus propre qu'avec la bouteille bleue, et elle couine au rinçage, le vrai signal que la graisse est partie. La première semaine paraît étrange. La deuxième semaine paraît normale. À la troisième, vous ne comprendrez plus pourquoi vous avez payé si longtemps. Un bocal dur, pour une famille de 4 personnes, entre 5 et 7 mois. Le coût des ingrédients tourne autour d'1,50 € par bocal. Cette pâte de base s'utilise aussi pour le four, la plaque de cuisson, le lavabo, les joints du carrelage et les vitres. Exactement comme je l'ai vu faire dans ces fermes amish, où une seule préparation sert à tout. Pour le four, appliquez la pâte pure, laissez poser 20 minutes avant de frotter, et l'alcalinité des cristaux de soude décolle les résidus carbonisés sans vapeurs agressives. Pour la salle de bain, diluez la pâte avec de l'eau et un peu de vinaigre dans un flacon spray, un seul flacon, là où le commerce vous en vend 4. Pour les vitres, 2 cuillères de pâte dissoutes dans 1 litre d'eau avec du vinaigre donnent un nettoyant sans trace ni odeur chimique. Une seule recette pour toute la maison, pour presque rien. Un plombier retraité, croisé dans une quincaillerie du comté de Holmes, travaillait depuis plus de 40 ans sur les canalisations de la région, aussi bien chez les familles ordinaires que dans les fermes amish. Il m'a dit avoir remplacé des canalisations rongées de l'intérieur dans plus de 200 cuisines. Presque toujours des maisons où l'on avait versé des produits d'entretien très agressifs pendant des décennies. Il m'a aussi dit qu'il ne se souvenait pas avoir jamais eu à changer une canalisation dans une ferme amish. Je reste prudente. Ce n'est pas une étude scientifique, c'est le témoignage d'un seul homme. Mais cette pâte, avec son pH équilibré par le vinaigre, est en tout cas beaucoup plus douce pour vos canalisations que la plupart des produits du commerce. Si votre maison est ancienne, ça ne peut pas lui faire de mal. Voici maintenant le détail le plus important de cette vidéo. Une fois la vaisselle lavée, la grand-mère amish est allée chercher un petit bol en bois posé sur le rebord de la fenêtre. Elle en a sorti 2 fines lanières d'écorce de citron séchée et les a déposées dans une eau de rinçage bien froide. Froide, pas chaude. C'est l'inverse de ce qu'on nous a toujours appris. Elle a fait tourner l'eau avec sa main, laissé reposer une trentaine de secondes, puis tremper chaque assiette dans cette eau froide avant de les mettre à égoutter. Je pensais que c'était pour le parfum.
Ce n'est pas ça du tout. Ce rinçage froid au zeste de citron, c'est le détail secret que personne en dehors de ces communautés n'explique correctement. C'est la raison pour laquelle la vaisselle amish ressort limpide, sans traces, sans voile, même avec une eau de puits particulièrement calcaire. J'ai retrouvé la trace de cette pratique dans une étude de terrain conduite en 1934 par une chercheuse d'un collège du nord de l'Indiana qui avait interrogé 73 foyers amish. Sur 73 foyers, 69 utilisaient une écorce d'agrumes séchée pour le rinçage final. La raison qu'elle donnait, presque toutes dans les mêmes mots, ça fait chanter le verre. Voici la chimie. Une eau de rinçage chaude laisse toujours une fine pellicule de calcaire en séchant sur la surface. C'est ce voile qui trouble vos verres, celui que vous avez toujours attribué à l'usure. Ce n'est pas de la saleté, ni de l'âge, c'est du calcaire déposé à chaque lavage. L'écorce de citron contient une substance concentrée dans le zeste qui capte très efficacement le calcium libre présent sur la vaisselle. Quand on laisse infuser 2 lanières d'écorce séchée dans de l'eau froide pendant 30 secondes, cette substance passe dans l'eau et va chercher le calcaire. Il faut de l'eau froide parce que les huiles du zeste se libèrent lentement dans le froid alors qu'elles s'évaporent trop vite dans l'eau chaude. La prochaine fois que vous utilisez un citron, ne jetez pas l'écorce. Coupez-la en fines lanières, posez-les sur un torchon propre et laissez-les sécher pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'elles deviennent d'un jaune terne et cassant. Conservez-les dans un petit bocal en verre sur le rebord de votre fenêtre, exactement comme les familles amish. Une fois la vaisselle lavée, remplissez une bassine avec de l'eau froide du robinet. Déposez-y 2 lanières d'écorce séchée, remuez avec la main, attendez 30 secondes, puis trempez chaque assiette, chaque verre et chaque couvert avant de les mettre à égoutter. Ne séchez pas avec un torchon, laissez l'air faire le travail, sinon vous redéposez des résidus sur une surface qui vient d'être nettoyée en profondeur. Une seule écorce de citron séchée permet de rincer environ 40 vaisselles. Un citron, 40 repas. Ensuite, au compost, et vous en séchez un autre. Avant de vous laisser, je voudrais vous rapporter une phrase que m'a dite une autre femme, rencontrée dans une cuisine du comté de Holmes, un matin gris de pluie, une dame de 73 ans qui a élevé 11 enfants. Elle m'a dit « Le savon n'est pas le secret, la patience est le secret ». Elle m'a raconté que sa mère préparait le savon 2 fois par an et que toute la communauté se rassemblait pour ça. 3 jours de travail pour 6 mois de propreté par foyer. Et elle a ajouté une phrase que je n'ai jamais oubliée. Les femmes de l'extérieur qui venaient acheter nos œufs se plaignaient toujours d'être débordées. Et ma mère disait qu'elles étaient débordées parce qu'elles s'étaient rendues esclaves d'une centaine de petites bouteilles. Chaque bouteille veut quelque chose de vous. Elle veut votre argent, votre place dans le placard, votre attention au supermarché. Le bocal sur votre plan de travail, lui, ne veut rien. Il attend simplement, et il fait son travail quand vous le lui demandez. C'est toute la différence entre un outil et un produit. Un outil vous sert, un produit vous fait le servir, lui. Si vous voyez un léger voile sur vos verres la première semaine, ne paniquez pas. Ajoutez simplement une demi-cuillère de cristaux de soude supplémentaires dans votre bocal. Le carbonate de sodium capte le calcaire en excès, et le voile disparaît. C'est le genre de petit ajustement que n'importe quelle grand-mère amish aurait fait sans même y réfléchir, parce qu'elle connaissait son eau, son savon et la relation entre les deux. Nous avons perdu cette intuition, mais elle revient plus vite qu'on ne le croit. Vous n'achetez pas de liquide vaisselle parce que c'est nécessaire. Vous en achetez parce que quelqu'un, un jour, a décidé que la recette de votre grand-mère était dépassée et a dépensé des sommes considérables pour vous convaincre de l'oublier. Les Amish, eux, n'ont rien caché. Ils ont simplement continué, tranquillement, à faire ce qui marchait,
pendant que le reste du monde changeait de bouteille tous les mois. Cette recette existe toujours, elle fonctionne toujours. Elle fonctionne mieux que ce que vous utilisez en ce moment. Elle ne coûte presque rien. Et la seule chose qui sépare votre placard actuel, encombré de 7 bouteilles, d'un placard avec un seul bocal, ce sont les 20 prochaines minutes de votre samedi matin. Le bocal sur votre plan de travail, l'écorce sur le rebord de la fenêtre, la petite cuillère dans la bassine. C'est tout ce qu'il faut. Si cette vidéo vous a donné envie d'ouvrir votre placard et de regarder ces bouteilles autrement, abonnez-vous à la chaîne et dites-le moi en commentaire. Je prépare déjà la prochaine vidéo, celle sur la lessive Amish, la même que j'ai vu une grand-mère du comté de Holmes utiliser pour venir à bout de taches d'huile de moteur, incrustées depuis des années, dans un vieux pantalon de travail, en moins de 15 minutes, avec quelque chose que vous avez très certainement déjà dans votre jardin. Dites-moi en commentaire 2 choses. Depuis combien de temps la bouteille sous votre évier est-elle ouverte et combien pensez-vous l'avoir payée? Je lis chaque commentaire et je veux voir, avec de vrais chiffres tirés de vraies maisons, ce qu'on nous a fait payer pendant toutes ces années. Dans 6 mois, quand vous ouvrirez ce placard et que vous n'y verrez plus qu'un seul bocal propre, là où il y avait autrefois un cimetière de plastique, vous vous souviendrez de ce soir et vous saurez exactement à quel moment vous avez cessé d'être une simple cliente. Je vous retrouve très bientôt, avec grand plaisir, pour la suite.